à filmer. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une fracture de la tête radiale. Euh, L'idée, c'est de montrer en condition de live qu'est-ce qu'on peut faire sur une fracture de la tête radiale. Alors, c'est une fracture Masson 2, un peu communicative, il y a un enfoncement central, et puis il y a un déplacement qui fait que la tête radiale, elle est plus sphérique. Elle est plus cylindrique, c'est plus un disque, elle est légèrement ovalaire et évidemment il y a une perte de pronosupination probablement qui va perdurer même si on laisse la fracture consolidée comme ça. Donc l'idée c'est d'essayer de la réduire et de la synthéser et puis si on n'y arrive pas parce que c'est trop comminutif ou quoi, et bien tout simplement on résécra le petit fragment de tête radiale puisque dans ce cas-là il n'y a pas d'instabilité du coude chez cette dame. Alors ce qui est très important c'est de tracer les repères anatomiques de surface. Donc là on va vous éloigner ça pour que vous voyez un petit peu. Donc là, ça c'est l'épicondyle latéral. De l'autre côté, ce que vous ne voyez pas, c'est l'épicondyle médial, bien sûr. J'ai tracé les repères osseux, là où je pense qu'est la tête radiale, mon olecrâne, mon cubitus, et évidemment, on aura à la fois des voies antérieures, donc avec une voie optique antéromédiale et une voie instrumentale antérolatérale, mais on aura également, et en fonction, on va le voir en fonction de la fracture, où est-ce qu'elle est positionnée, des voies dorsales. Alors les voies dorsales, on fera une voie dorsale transprécipitale directe, parce que c'est souvent la voie qui est la plus simple à faire, et puis une voie instrumentale postéro latérale. Et après, vous verrez qu'on peut changer et utiliser la voie postérolatérale pour utiliser l'optique si jamais on a besoin de contrôler la fracture ou de la synthéser par voie dorsale. Donc on va voir un petit peu ensemble comment ça se passe. Donc on va commencer par la voie optique antéro médiale. On décrit classiquement des voies antéromédiales supérieures, moyennes, inférieures. Moi j'essaye d'être, quand je rentre, d'être moyen. Et ce qui est bien quand vous le voyez dans les conditions du direct, en fait, c'est que c'est pas facile de rentrer dans un coude, on n'est pas comme dans une épaule. Voilà. Et des fois, on s'embête un petit peu. Ce serait pas mal que vous me voyiez m'embêter un petit peu, parce que c'est aussi rassurant pour ceux qui veulent s'y mettre de voir que on a beau avoir une petite habitude, c'est pas toujours aussi simple. Alors, dans une condition de fracture, on est dans une situation qui va être un petit peu plus difficile qu'une situation chirurgie programmée. Pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une hémarthrose, il y a un hématome, et vous voyez que c'est pas simple. La première chose que je vois, alors je pense que je suis dans l'articulation, parce que vous voyez ce blanc qui est là, ça ressemble quand même à un blanc de cartilage. Par contre, je vois aussi et surtout beaucoup de sang. Donc, on va utiliser une aiguille. Donc, je veux bien vous me retirer le capuchon. Voilà, et on va essayer de se retrouver en face. Tac. Il ne faut pas hésiter à bien la sédater si elle n'est pas bien la dame. Tac. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a de l'épanchement qui s'évacue et petit à petit, ouais, ça va bien. Donc, ouf, je suis dans l'articulation, ça c'est une très bonne chose. Voilà, et on va pouvoir utiliser cet orifice pour faire une voie d'abord. Voilà. Déjà, on commence à voir plus clair. Ok. Ça va, madame, pas de douleur? Super, impeccable. Tac. On est sous garrot, hein, donc ce que j'ai fait avant de commencer l'intervention, c'est important, tracer des repères anatomiques de surface, insufflation de l'articulation avec du sérum physiologique pour avoir un gonflement articulaire qui favorise l'introduction de la caméra dans l'articulation. Et puis enfin, on est sous garrot. Hein. Vous savez que les fractures de l'épaule sous arthroscopie, ça se fait, bien entendu, mais la difficulté qu'on aura, c'est que tout simplement, il n'y a pas de garrot. Là, on a la chance d'avoir un garrot. Impec. Donc on voit l'extrémité de l'aiguille, pas de souci. On est au bon endroit. Voilà, on va introduire un instrument. Impeccable. Très bien. Ok. Voilà. Prendre un petit peu de recul. Pas hésiter à se faire un petit coup d'hyper, ce qui permet d'augmenter l'expansion de la poche articulaire. Moi, j'aime bien introduire. Voilà. Impeccable. Alors.
Hop là. Donc vous voyez que le début, c'est difficile, on ne voit pas beaucoup, mais tout ça c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'inquiéter, il ne faut pas stresser. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Voilà, là je suis, vous voyez, sur la fracture. Donc on voit la fracture de la tête radiale à cet endroit-là. Hop là, impec. On va s'introduire un instrument et on va pouvoir travailler petit à petit. Hop là. Il y a un petit souci Thomas parce que vous voyez que la caméra tourne et il n'y a pas de raison. Donc, du coup ça modifie l'horizontale. Voilà. Là, on commence à avoir une vue qui est tout à fait correcte. Voilà, donc je suis là. Voilà, on voit l'extrémité. Donc vous voyez, ça prend un petit peu de temps, c'est normal, hein, il y a des martroses, ça saigne, on prend son temps d'avoir une bonne voix, en bonne position. Vous voyez que là, il y a le capitellum, là, il y a la fracture de tête radiale. Donc finalement, on n'est pas si mal à cet endroit-là. Voilà. Là, on voit des petits fragments, des petits copeaux. Ça, c'est toujours intéressant. Je trouve qu'on les voit mieux sous arthroscopie qu'à ciel ouvert. Je vais vous prendre le Viper. Voilà. Ouais, si vous pouvez retirer ça, Thomas, s'il vous plaît. Impeccable. Voilà. Parfait. Hop. Et la première chose qu'on va faire, aussi étonnant cela puisse paraître, c'est d'ouvrir le ligament annulaire. Parce que si je veux visualiser ma fracture de tête radiale, il faut que j'ouvre automatiquement le ligament annulaire. Voilà. La deuxième chose, c'est de se dire que ce qui va participer, parce que la complication principale de ces traumatismes, c'est essentiellement la raideur. Ce qui va probablement participer à la survenue de la raideur, c'est des adhérences entre la fracture elle-même et le ligament annulaire. Donc, bien ouvrir le ligament annulaire, ça permettra de visualiser correctement la fracture, de la réduire et de la synthéser. Là, vous voyez un petit fragment cartilagineux libre qu'on va retirer. Ah. Qu'est-ce qui se passe du côté de l'anesthésie là? Ah ok, ça marche. Ah oui, écoutez ma pauvre, on va essayer de vous passer un petit quelque chose pour que ça aille mieux. Hein. Souvent, tu sais, c'est pas mal de bloquer des fois les rotateurs, parce que c'est un bloc axillaire là, que tu as fait. C'est pas mal des fois de bloquer les rotateurs en plus, c'est-à-dire de faire un petit bloc à la fois moteur, parce que comme ça il bouge pas, et en même temps sensitif. Bon voilà, après c'est un détail, mais... Ouais, mais voilà, bloquer plus haut, si tu es sûr de toi, donc tu fais que un bloc plus proximal, ou faire un bloc axillaire plus un petit bloc au-dessus, tu vois, pour bloquer, pour un peu anesthésier l'épaule et bloquer les mouvements, quoi. Après, c'est des patients traumatisés, donc forcément, ils ont un peu mal partout, quoi. On va vous soulager, madame, hein, vous inquiétez pas. Voilà, nickel. Donc, on a la fracture qui est là. Voilà, je vais prendre le shaver, s'il vous plaît. Tac. Là, on commence à bien voir le trait de fracture, l'enfoncement de la surface. À la fois le volume, en même temps, on apprécie mieux le volume du fragment fracturé. Voilà, ce petit fragment qui est là, on a ouvert le ligament annulaire. On nettoie un petit peu. Voilà. Nickel.
Et donc, on va pouvoir parler des difficultés de l'arthroscopie. Donc là, la difficulté de l'arthroscopie, c'est pas de voir en fait. Il faut prendre son temps de faire ses voies d'abord. La difficulté de l'arthroscopie, c'est souvent de réduire. Et c'est pas non plus de synthéser, c'est-à-dire de fixer. La difficulté, c'est vraiment de réduire la fracture. Vous voyez l'exemple typique d'une fracture dans lequel il y a un pont cortical latéral qui tient, et pourtant il y a un enfoncement qui va faire perdre la sphéricité. Allez, un peu de pronosup, Thomas. Voilà. Ok. Dans l'autre sens. Voilà. Donc là, on voit que ça déborde vers l'avant à ce niveau-là. Relâchez-vous. Donc on va vérifier les lésions associées. Donc vous voyez qu'au niveau du capitellum, eh bien, il y a une petite perte de substance cartilagineuse. Hein. C'est la tête radiale qui a tapé le capitellum, qui a abîmé le cartilage du capitellum, qui a cassé la tête radiale. Tenez l'instrument, 2 secondes, voilà. Et puis on va aller voir gentiment l'apophyse coronoïde, parce que vous savez qu'elle peut régulièrement, en traumatisme en hyperextension, être légèrement avulsée sans qu'on le voit forcément sur une radio. En l'occurrence, là, on a un scanner. Et par contre, je conseille, si vous faites ça sous arthroscopie, de faire un scanner préopératoire. Parce que c'est toujours plus simple de planifier l'intervention à l'avance. Voilà, donc là, vous voyez l'apophyse coronoïde. Il y a une petite, quand même, lésion capsulaire antérieure, hein, vous avez vu. Voilà. On va réséquer un petit peu de la capsule antérieure. Dites-vous que les éléments de raideur, c'est essentiellement des éléments adhérentiels en post-opératoire. Donc on peut retirer un petit peu de capsule, ça ne pose pas de problème. Ça nous permet de mieux voir. Probablement ça limite la raideur après l'intervention. Voilà, je vais essayer de mieux vous faire visualiser ça. Donc là vous voyez que c'est la pointe de la coronoïde, on va mieux vous la montrer, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors je ne peux pas tellement prendre plus de recul, hein. On est par voie optique antéromédiale, donc voilà, si je recule là, peut-être j'ai 2 mm grand maximum, vous voyez, mais j'ai déjà les tissus mous qui sont là. Donc ça, c'est la vue médiale maximale que je peux avoir par cette vue-là. Si je voulais voir plus médialement, il faudrait que je mette ma caméra au niveau latéral. Et là, on voit bien, bouger le coude doucement en flexion-extension. Voilà, donc là, on est au niveau de l'apophyse coronoïde. Voilà. Doucement, ça veut dire avec peu d'amplitude, vous pouvez bouger rapidement. Voilà. Ça, voilà, on voit bien que c'est la coronoïde qui s'enfonce dans la trochlée. Avec une petite lésion, hein, vous avez vu, du cartilage de la trochlée à ce niveau-là. Donc, des lésions cartilagineuses qui, elles, pour le coup, ne sont pas évaluables sur le scanner et qui probablement ne seraient pas évaluables à ciel ouvert. Parce que, évidemment, à ciel ouvert, je vais faire une voie latérale, je vais avoir du mal à apprécier qu'il y a une petite perte de cartilage au niveau de la trochlée humérale. Ok, alors. Tac. L'état du cartilage, c'est fondamental dans l'évaluation des bilans. Je pense parce que première complication, raideur post-opératoire, hein, c'est ça le problème. C'est la raison pour laquelle on opère cette patiente, parce qu'on pense que vu le déplacement de sa tête radiale, elle ne récupère pas toutes les mobilités. Puis la deuxième, à moyen terme, c'est la survenue d'une arthrose. Donc c'est quand même important de pouvoir noter, avoir une idée, quoi. En fait, elle s'est bien abîmée le cartilage, cette dame. Alors je vais vous prendre le palpeur, s'il vous plaît. Tac. Attention, merci. Voilà, alors la réduction, c'est la partie qui est difficile en fait, hein, il faut être très clair là-dessus. C'est la partie où sous arthroscopie, on est moins à l'aise. Donc vous voyez, un petit truc et astuce, donc, bon là ça fait vraiment classe parce que ça marche super bien, c'est pas toujours comme ça. C'est-à-dire que vous rentrez le palpeur, hop, et vous pouvez réduire autant que vous le souhaitez par une petite manœuvre comme ceci. Alors là, on est dans le cas d'une fracture avec pont cortical, mais vous savez qu'il y a des fractures dans lesquelles il y a une rupture complète de la corticale et qui, elles, sont très mobiles. La difficulté sera de réduire et de maintenir hein, la fixation, bien entendu. Voilà, donc ça c'est pas mal du tout, on est pas mal ici. Donc là, il faut avoir un aide opératoire qui vous aide pour faire un peu de pronosup. Là on est bien parce qu'on voit le. Donc, probablement on va pouvoir la synthéser directement par cette voie-là. On essaiera d'ici en congrès de la SFA d'en faire différentes pour voir différents modes de synthèse. Là, on va essayer de synthéser par cette voie-là. Je vais rentrer un petit instrument et je vais essayer de tout simplement de mettre une vis par ici. Parfois, vous avez un fragment de tête radiale qui est cassé et qui est en postérieur. Auquel cas, il faudra faire une voie postérieure et aller le synthéser en postérieur. C'est un petit peu plus difficile. Encore une fois, le scanner va permettre une planification. J'avais plus de chance dans cette situation de pouvoir faire ma synthèse par devant, encore que, vous le savez, entre la planification et le réel, des fois, il y a une petite marge.
Tac. Donc ça c'est mon ligament annulaire que j'ai coupé, pas complètement, vous voyez, il reste un petit bout là. Donc ça je vais prendre un petit peu de temps pour couper en dessous, parce que je pense que vraiment c'est un facteur qui participe à la raideur. Vous savez qu'il y a dans le complexe stabilisateur de la tête radiale, vous avez le ligament annulaire bien sûr, mais vous avez également un ligament radio-ulnaire proximal. C'est Marc Soubeyran qui nous a rappelé cette anatomie et qui est très importante parce qu'elle peut expliquer pourquoi vous pouvez couper et réséquer le ligament annulaire tout en conservant une bonne stabilité de la tête radiale. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Là, vous voyez l'importance quand même des lésions cartilagineuses. Voilà. Donc, lésion cartilagineuse ici. Voilà. C'est quand même bien abîmé le coude, hein, cette dame. Tac. Ok, je vais vous reprendre le Viper, s'il vous plaît. Et alors là, j'ai pas vérifié. Qu'est-ce que vous avez? Parce que j'ai un ancillaire spécifique. Ouais, c'est bon, vous avez tout ce qu'il faut, je crois. Tac. Ouais, pardon. Voilà. Hein, vous voyez, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas bien décrit, mais j'ai profité une fois que j'ai introduit mon instrument, la difficulté c'est de retrouver son orifice. Donc là, vous voyez que j'ai mangé de la capsule, si vous voyez directement le muscle là, alors c'est que soit que la capsule a été déchirée par le traumatisme, soit parce que je l'ai réséqué. Je l'ai réséqué, ce qui me permet de rentrer, de sortir les instruments. Je sors mon instrument, hop, je le re-rentre facilement. C'est très important hein, parce que vous allez faire un certain nombre de fois. C'est vrai qu'au niveau du coude, bon, c'est pas l'arthroscopie la plus fréquente, et donc on peut avoir du mal au début, quoi. Voilà, c'est ça que je veux vous dire, et c'est un petit truc qui va bien vous aider. Voilà. Parfait, on a bien ouvert là. Là, on voit le col, donc il n'y a pas de souci. C'est très bien, il y a ce petit fragment là. Je vais prendre un coup de shaver, on va essayer de réséquer ça. Sinon, j'ai une pince, mais comme vous voulez. Ouais, je pense que le shaver ce sera bien parce que c'est mou. À mon avis, on va pouvoir le couper. Tac. Voilà. Voilà, si c'est pas suffisant, bah, comme le propose Thomas, on va l'attraper. Je pense que le couteau du shaver est un peu petit pour faire ça. On va essayer effectivement de l'attraper, Thomas. Tac. Hop là. Voilà. Ok, donc vous voyez quand je veux attraper, c'est silence total, hein. J'arrête de parler parce que ça a l'air de rien, mais en fait c'est pas du tout simple d'attraper un petit corps étranger, vous voyez qui bouge. Alors autre petit truc, le coincer dans les tissus mous. Donc le geste à mon avis c'est rotation et puis surtout ne pas hésiter à ouvrir la peau si vous avez un corps étranger qui est plus important à retirer. Voilà, on a retiré notre petit fragment de cartilage, mais voilà, vous avez vu grand silence quand on a retiré le petit fragment parce que voilà, là, le moindre petit truc peut rendre le geste assez compliqué. Alors, je vais regarder un petit peu ce que ça donne comme ça. Ok, tac, voilà. Ce que je vais essayer de faire, c'est de surréduire, vous voyez? Parce que elle va avoir tendance à revenir un petit peu en l'état dans lequel elle était, donc de surréduire un petit peu la fracture, voilà. Voilà, super. Ok. Hop, impec. Ça marche. On va prendre ce qu'il y a dans la boîte là-bas, le viseur. Voilà, normalement, il y a la possibilité voilà, d'adapter. Regardez qu'il y a un trocard, voilà, d'adapter. Donc ça, c'est un petit instrument spécifique qui peut être bien pratique. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Donc je peux le montrer à la caméra. Yes. Vous voyez, en fait, c'est un protège partie-molle, mais avec un trocard et un mandrin, si vous voulez, qui va permettre l'introduction plus facile. De par son diamètre est calculé de sorte que on puisse passer une vis cannulée directement à l'intérieur. Voilà, hop. Ok, voilà. Vous voyez, si vous introduisez uniquement le protège partie molle sans le mandrin, bah, vous allez vous embêter à passer les parties molles. Là, le mandrin aide bien à passer ça. Ok, alors, ce que j'aimerais, c'est que vous fassiez un petit peu de pronation, Thomas. C'est-à-dire, vous tirez voilà, vers vous, c'est bien. Non, pas de rotation, voilà, comme ça, ouais, ouais, là on est pas mal.
Voilà, donc là, on aura un vissage qui est plutôt direct, avec une qualité de réduction qui est plutôt sympa. Donc, ce qu'il va falloir, Thomas, c'est vous préparer. Donc, vous pouvez vous relâcher, parce qu'on va arriver à reproduire ça. Broche. J'ai une broche ici. Voilà. Moteur. Ok, c'est vous qui allez la mettre. Hein, désolé, mais voilà. Donc, vous la préparez. Ce qu'il faudra faire, quand je vous le dirai, parce que vous devrez maintenir un peu de pronation. Vous retirerez le mandrin, je peux peut-être le retirer maintenant, ça va vous simplifier la vie. Après, ça va couler hein, aussi, hein, Oui, donc il faut le ça. savoir. Ça va couler et peut-être saigner un petit peu, donc prenez-le s'il vous plaît. Voilà, je continue mon introduction. Voilà. Et quand je vous le demanderai, vous introduirez la broche. Donc on utilise des vis cannulées. L'énorme avantage d'une vis cannulée, c'est que ma broche, je vais la positionner. Si je ne suis pas très content de son positionnement, je peux toujours modifier. Je n'ai pas fixé une vis directement. Alors ça, c'est quand même, à mon avis, quelque chose qui est très très utile. Quand vous faites ça sous arthroscopie, c'est d'utiliser du matériel cannulé qui nous permet, si jamais le premier positionnement n'est pas terrible, de trouver un positionnement qui est mieux avant de mettre en place le matériel de fixation d'ostéosynthèse définitive. Donc, ouais, dans l'autre sens, voilà, super. Tac, donc là, au niveau réduction, on est pas mal et vous allez essayer d'introduire votre broche. Ouais, comme ceci. Allez-y. Ok, chez vous. Donc, quelque chose qui est très important dans ce stade-là, c'est de vérifier évidemment la qualité de la réduction, mais aussi, dans la planification préopératoire, ça va beaucoup aider, c'est d'avoir calculé le diamètre de la tête radiale. Et comme Thomas vient de calculer sur ordinateur le diamètre de la tête radiale, il va nous dire quel est le diamètre, comme ça on pourra utiliser la bonne taille de vis. Non, je lui fais une blague, mais c'est très important de calculer le diamètre de votre tête radiale parce que ça va vous aider pour positionner une vis. C'est des vis cannulées, donc des vis enfouies. Globalement, le diamètre d'une tête radiale, c'est entre 18 et 22. Là, on va utiliser une 16, c'est un petit fragment, on aura un appui de l'autre côté, donc à mon avis, une 16, c'est largement suffisant. Donc on va vous prendre une 16, diamètre 2, en titane. Donc vis cannulée, je tais le nom, mais voilà, c'est des vis cannulées que vous pouvez trouver partout. Il y a 50 marques qui font des vis cannulées. Vous utilisez le défonceur, docteur, avant pour Euh, rentrer la tête de vis ou pas du tout? ouais, si, c'est une bonne idée. Après, l'os est un peu mou là, donc ça ne Oui. devrait pas poser de. Ouais, on va l'utiliser, ouais, absolument. C'est les vraies conditions d'une garde, puisque vous entendez mon téléphone qui sonne. Voilà. Ça aussi, c'est un petit truc. Vous voyez, il pense à tout, hein, Thomas, c'est super. Ça va faciliter l'introduction. Vous êtes dans le cas de l'os d'une femme de 50-55 ans, donc il n'est pas extrêmement dur. Si c'est un jeune maçon de 30 ans, vous pouvez avoir des difficultés à introduire votre vis, et donc voilà, ça va jouer un petit peu sur votre broche, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc toujours penser à utiliser un défonceur, ça simplifie beaucoup. Je récupère le. Ouais, voilà, manche. j'ai compris, Thomas, ça marche. Oui, j'ai vu une fracture de Bennett de 67 ans, peu déplacée. On fera un traitement orthopédique par un gantelet chez De Boer. Rendez-vous dans un mois. Excusez-moi, ça c'est les aléas du direct. Alors là, mon tournevis, il est manifestement sorti de ma vis. Voilà, super. Voilà, donc il faut être sous-cortical, on est d'accord, c'est essentiel. Le choix de la vis a une importance dans la réduction justement de. Faites-moi, je regarde Thomas juste, oui. je vous embête. Attendez, deux secondes, laissez-moi faire. Voilà, mettez-vous comme ça. Ouais, être bien dans l'axe. Vous voyez, Thomas, il gère la pronosup, et que je sois bien dans l'axe, que je puisse introduire ma vis comme il faut, quoi. Hein. Donc il faut être sous-cortical, on est d'accord, hein, c'est du matériel cannulé. Donc, Et je vais répondre à votre question, Thomas, évidemment. Le choix de la vis est très très important. C'est pour ça que faire une planification de sa longueur, hein, vous savez que le problème des vis,
C'est essentiellement le problème de conflit, hein. C'est un tissu qui est dur, c'est de l'acier, il y a des tissus mous, il y a des surfaces articulaires. Et évidemment, une vis qui soit débordante, que ce soit dans cette partie-là ou dans la partie qui est de l'autre côté, bah, c'est un conflit au niveau de la radio-ulnaire proximale. Donc il faut qu'elle ait la bonne taille. Donc calculez-vous la taille de vis juste avant, si vous voulez. C'est quand même un plus énorme de sécurité pour vous. Je regarde un peu la Pronosup. Voilà. Ok, donc on voit qu'on est bien, on est enfoui, on peut éventuellement peut-être enfouir un tout petit peu plus. Tenez ça comme ceci, voilà, un peu de pronation. Ça me paraît pas mal du tout. Voilà, on voit que j'ai enfoncé la moitié de mon tournevis, donc je sais que j'ai globalement enfoncé de 2 mm, entre 1 et 2 mm. Ok, ça c'est bien, ça me plaît. Là, donc ça c'est le versant ligament annulaire. On voit au niveau de la réduction, on est bien, on a conservé une bonne qualité de réduction. On voit qu'il y a une petite perte de substance cartilagineuse centrale. Tout ça me paraît pas mal du tout. Là, on va retirer la broche. Pour tirer la broche, voilà, super, nickel. Ok, et donc là, on va vérifier qu'on a une bonne rotation en Pronosup, c'est nickel, c'est parfait. Donc voilà, hop là, on fait l'absence d'interposition. Ok, très bien, elle est enfouie, on voit une comminution ici. Donc cette dame, je l'avais prévenu, je n'étais pas sûr de pouvoir, du fait de la comminution, réduire et synthéser. Je lui avais dit, il ne faut pas hésiter, si vous voyez que c'est trop comminutif, c'est trop compliqué, à réséquer un petit fragment de tête radiale à partir du moment où vous n'avez pas d'élément d'instabilité aiguë. Donc voilà, là ça se termine. Écoutez, tant mieux, ça a été simple. Et on a pu faire un bilan complet des surfaces cartilagineuses. Ça, c'est quand même très positif. Hop là, on va sortir. Merci à tous.